Nous sommes venus rassurer les consommateurs et l'État du Cameroun représenté par le ministre du Commerce. Vous savez, nous sommes dans une filière qui a deux segments. Un segment de la première transformation et un segment de la deuxième transformation. La deuxième est alimentée par la première. Et concernant donc la production venant de la première, on a à peine 500 000 tonnes de production annuelle d'huile de palme brute pour une demande de 2 400 000 tonnes. Est-ce que vous imaginez le déficit? Malgré ce déficit-là, nous travaillons depuis plus de 10 ans pour éviter la pénurie. Comment nous faisons? À travers des concertations qui se faisaient essentiellement au niveau du comité de régulation qui se trouve au ministère du Commerce, mais désormais beaucoup plus au sein d'Interpalme. C'est la seule interprofession au sens réel du terme qui existe au Cameroun pour le moment, c'est bon que vous le sachiez, et qui regroupe donc non seulement les chercheurs, mais ceux également qui produisent, ceux qui transforment et ceux qui commercialisent. Donc nous nous sommes rendus compte qu'il fallait rapidement penser à une importation d'une portion du déficit. Parce qu'aucune entreprise de raffinage ne travaille à 50% au Cameroun. C'est bon de le savoir. Vous avez des unités qui ont des capacités de quasiment 20 000 tonnes par mois. Donc ça veut dire que la production totale risque de la prendre. Mais comme on a mis sur pied une équation sur la base de Y = AX plus B, pour ceux qui ont fait un peu de mathématiques, qui permettent donc une répartition sur la base des capacités réelles de transformation des entreprises, de la disponibilité et du lieu de disponibilité. Parce que vous savez, dans la première transformation, vous avez CDC, vous avez Socapalme, vous avez Pamol qui sont dans des territoires différents. Et lorsqu'on vous donne votre quota, vous avez à enlever dans chacune de ces unités en fonction de votre capacité. Donc nous avons rassuré le ministre sur le fait qu'il n'y aura pas de pénurie parce qu'il n'y en a pas eu depuis plus de 10 ans. On a un déficit qui n'est pas la pénurie, j'insiste dessus. Le déficit, c'est la production par rapport à la transformation. Mais vous savez que tout ce qu'on produit localement n'est pas consommé localement, notamment en matière de savon. On fait plus de 33 000 tonnes de savon par mois et c'est destiné à la production nationale qui est autour de 18 000 tonnes. Et le reste est exporté vers le Tchad, toute l'Afrique centrale, le Soudan, l'Angola, etc. Donc, en résumé, c'est qu'il n'y aura pas de pénurie parce que nous avons travaillé pour que le déficit vienne de l'importation de façon conjoncturelle. Parce que les gens disent aussi qu'on aime importer. Non. Face aux problèmes structurels, il faut des mesures conjoncturelles. En attendant de planter, il faut importer parce que nous devons manger des beignets haricots, le coquille, etc. Le bidon de 20 litres va coûter 27 000. Au lieu de peut-être 30 000, parce qu'il est bon que vous sachiez que le prix d'achat à l'extérieur a doublé par rapport au prix national. Non, nous parlons dans ce domaine en termes de kilos. Vous pouvez faire votre conversion. En industrie, on parle de kilos, ce n'est pas de litres. Donc, en fait, on sera à 27 000 francs, si vous voulez que je parle quand même des litres. Pour le bidon de 20 litres, ça vous fait une moyenne d'à peu près 1350. Mais pour le bidon d'1 litre, le conditionnement d'1 litre, bien que le prix homologué soit de 1500, nous avons décidé de vendre un peu plus bas, c'est-à-dire 1450 la bouteille, pour qu'on puisse passer des bonnes fêtes de fin d'année, que nous soyons contents de consommer notre matière localement produite. En attendant, voir, parce que vous savez ce qui est important ici au ministère du Commerce, c'est qu'il y a des concertations pour les prix. Même si votre coût de matière première ou votre coût de revient de façon globale augmente, vous n'avez pas le droit d'augmenter le prix. La loi dit qu'il faut une concertation et au terme de la concertation, il y a une homologation qui est faite et diffusée. Parce que vous savez qu'on était passé à 1500 l'an dernier à cause de la flambée sur le plan international et on a même relevé le coût localement produit.
Malgré cette nouvelle plan B, nous avons dit que nous n'allons pas augmenter. On va d'abord passer l'année et en début d'année, on verra si c'est nécessaire qu'on sollicite une augmentation ou pas. Parce que quand on produit, c'est pour vendre, c'est pour les consommateurs. Et si les consommateurs ne peuvent plus acheter, qu'est-ce qu'on devient? On ferme boutique et puis tout arrête.